Aujourd'hui, nous sommes dans les Deux-Sèvres, dans la commune de La Motte-Saint-Théré. Elle est située entre Saint-Mexant-l'École et Melle. Elle compte 1700 habitants. Et là, tout de suite, on va voir le joyau de La Motte. Et c'est juste ici. Bonjour Sylvie, c'est un château, c'est quoi ça? Alors non, c'est une dépendance du château qui était sur le rond du parking. Donc le bas est une orangerie. Le châtelain mettait à l'abri ses végétaux exotiques. Et puis bon, c'était pour les protéger l'hiver. Et le haut, c'était une salle de réception. Ça, c'est interdit? Voilà, c'est ça. Interdit, dommage. En fait, c'est la mairie qui les ramasse. Oui. Et puis quand on fait des vernissages avec les expositions qui sont dans le haut de l'orangerie, on fait une citronnade. Il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Alors c'est quoi là comme rivière? Alors la rivière qui traverse la Motte, c'est la Sèvre niortaise. Et donc là, c'est un canal qui alimentait les douves du château. Bonjour Emmanuel. Je vous serre pas la main, vous êtes occupé? Oui. Vous fabriquez quoi ici? La fausse mottaise. La recette est sur la mode depuis 1915 à peu près. Voilà, juste après-guerre. D'accord. Et avant, elle était sur bagnot. Donc c'est une recette qui se fait depuis 1500 et quelques. Est-ce qu'on connaît les ingrédients? Alors la recette est secrète, donc du coup on ne dévoilera pas les ingrédients. Mais vous la connaissez? Moi je la donc c'est connais. quelqu'un qui Voilà. vous l'a dit quand Ça même. se transmet de boulanger en boulanger. Ah oui? Donc depuis des siècles. Mais vous Voilà. n'avez pas de magasin, vous avez juste un labo? Comment Non. on fait pour l'acheter? Alors nous on fait que les marchés. D'accord. Donc sinon après on fournit quelques magasins. Donc la foisse se coupe en tranches, surtout pas en quartier. Non. Voilà. Allez. Et donc je vais vous laisser goûter. Hop. Non, c'est vraiment ça, de pain et de brioche. Oh, mais c'est beaucoup. Ça sort du four là en plus. Ouais, elles ont été faites il y a 2-3 heures. Ouais. Alors là, je vais rencontrer une personne un peu particulière. C'est la Rosière 2024 de La Motte-Saint-Théré. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ici, nous sommes devant la Maison des Rosières. Oui. Et c'est typique à La Motte-Saint-Théré. Exactement. Allez, on monte. Les jeunes mariées seront vêtues de blanc, la tête ornée d'une rose blanche. Elles seront conduites par Monsieur le maire pour y recevoir la bénédiction nuptiale. Alors, ça date de 1821 et vous apparaissez... Non, vous n'êtes pas encore marquée. Pas encore. Vous avez quel numéro, vous, Vanessa? Moi, je suis la 378e Rosière. Et on m'a dit que vous avez été longtemps à cette place-là où on voit les enfants déguisés, costumés. C'était ça? Vous avez fait ça, vous aussi, vous étiez J'ai petite? passé les 10 dernières années à porter le costume mottet avec la coiffe, avec mon futur mari à ce moment-là, pour accompagner la Rosière. Et du coup, je suis passée de cette petite fille à cette belle mariée Rosière. Vous étiez à ce balcon face à la foule en liesse. Oui. Et Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, le salut de la reine. Comme On les salue la princesses, foule. voilà. Est-ce qu'il y avait du monde qui vous a regardé? Est-ce qu'il y avait Ah oui, les mottets c'était- sont Ah répondent présents en général? Ah oui, Ah oui. oui, toute la commune et les alentours. Et là, les mariages à La Motte-Saint-Théré, c'est unique en France, sachez-le. C'est à la fin de l'été en général, premier... C'est toujours le premier week-end de septembre. Voilà, donc il y en aura un l'année prochaine, parce que vous avez passé Volo-Relais.